Et si on partait de l'autre côté de l'océan Atlantique, aux États-Unis, pour parler un peu des parcs américains, hein? Moi ça me dit bien. Allez, c'est parti. Salut à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et nouvelle vidéo, oui, aujourd'hui, comme je vous en ai parlé il y a 15 jours, je crois, quand j'ai fait mon room tour, je vous ai parlé que je réfléchissais à d'autres vidéos. J'avais déjà mis sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, hop, c'est les vlogs de Ninou, allez-y, il y a un contenu qui est, je pense, sympathique. Et il y a un feed Walt Disney World surtout en ce moment. Et je vous avais demandé quel genre de vidéo vous souhaitez. Et c'est vrai que vous avez été nombreux à me répondre que vous voulez des vidéos sur Walt Disney World, sur les parcs en détail. Et il y a même une vidéo qui est ressortie aussi, c'était la comparaison, la différence entre Disneyland Resort en Californie à Anaheim et Walt Disney World en Floride à Orlando. Beaucoup m'ont posé des questions aussi en message privé sur Instagram pour savoir ce qui était le mieux pour un voyage, pour voilà, rester tant de temps, voilà, la différence pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir faire un choix aussi, quelle destination choisir. Voilà, mais cette vidéo, c'est pour ça. Avant de commencer sur les différences, tout ça, entre les deux resorts, déjà je vais vous parler des resorts en eux-mêmes. Disneyland Resort à Anaheim, c'est déjà le tout premier parc Disney qui a été créé et qui a été créé par monsieur Walt Disney lui-même. Et il a ouvert le 17 juillet 1955. Donc voilà, ça date de 1955 et c'est Walt Disney. Si vous n'avez pas vu sur Disney+, les reportages sur les Imagineers, allez-y, vous en prenez beaucoup de choses sur les différents parcs et notamment sur celui-là. Et vous voyez Walt qui est dans son parc, qui est en train de créer son parc. C'est super reportage, surtout le premier, parce que ça parle vraiment de Walt, mais si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Mais c'est vrai qu'à Anaheim, dans la banlieue de Los Angeles, Walt Disney quand même manquait de place, donc il a décidé d'acheter beaucoup de terrain, beaucoup d'espace en Floride pour faire un projet plus grand que Disneyland à Anaheim. Et c'est donc Walt Disney World qui a été construit à Orlando, en Floride, et qui a ouvert ses portes pour le Magic Kingdom le 1er octobre 1971. Donc cette année, ça fera 50 ans que Magic Kingdom, que Walt Disney World a ouvert ses portes. Mais malheureusement, Walt Disney lui-même ne verra pas l'ouverture de Walt Disney World parce qu'il décède le 15 décembre 1966. Donc 5 ans avant l'ouverture de Magic Kingdom. Voilà pour ces petites informations, mais quand même importantes, parce que voilà, les deux parcs ont été ouverts à 16 ans d'écart, d'intervalle. Walt Disney a supervisé l'ouverture de Disneyland Resort et il n'a pas assisté à Walt Disney World. Il a supervisé le projet, mais après tout le reste, il n'était plus là. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de ces deux parcs? Déjà, je peux vous dire que il y a quelque chose qu'il y a à Disneyland Resort et qu'il n'y a pas à Walt Disney World. C'est une atmosphère particulière, beaucoup vous le diront, mais c'est très compliqué à décrire. Mais à Disneyland Resort, il y a l'aura de Walt Disney, il y a quelque chose, il y a vraiment une atmosphère particulière pour tous les fans Disney. Voilà, ils savent, on sait très bien que dans ce parc, Walt Disney avait ses habitudes de se prendre une glace, de se prendre un snack, d'aller dans son petit appartement au-dessus de la caserne des pompiers, d'aller voir le château. C'est lui qui a supervisé notamment l'ouverture avec Autopia, qui était là déjà à l'ouverture, le carrousel. Voilà, donc plein de choses. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ressent, mais qui est difficile à exprimer, parce que c'est vraiment qu'un ressenti. Et j'en ai parlé avec beaucoup qui sont allés là-bas et tout le monde est unanime, il y a cette même chose. Tout le monde a ressenti cette atmosphère particulière à Disneyland Resort. Sinon, pour être un peu plus concret, déjà, il faut savoir quand même, je l'ai déjà dit, mais que Disneyland Resort, ça se trouve en Californie.
sur la côte ouest des États-Unis et que Walt Disney World se trouve en Floride sur la côte est. Donc pour aller à Disneyland Resort, oui, il vous faut 12 heures d'avion. C'est à Los Angeles en fait, c'est à 1 heure de Los Angeles. Et pour aller à Walt Disney World, c'est en Floride, il vous faut atterrir à Orlando, mais vous pouvez aussi, on l'a déjà fait, nous, en atterrissant à Miami. Et c'est à 4 heures de Miami, mais autrement, il y a un aéroport international à Orlando. Et là, vous mettez 7 ou 8 heures. Donc, déjà, pour aller à Los Angeles, à Disneyland Resort, c'est plus long. Sachez-le, il y a quand même 4 heures de plus d'avion. Si vous êtes stressé comme moi de l'avion, ça peut rentrer en compte. Disneyland Resort, vous avez deux parcs à thème. Vous avez le Magic Kingdom et vous avez Disney California Adventure, qui est face à face. C'est vraiment petit, c'est à taille humaine, même j'ai envie de dire quand même. Ça peut se comparer à notre Disneyland Paris. Voilà, au niveau de la superficie. Walt Disney World, c'est inimaginable, c'est la démesure. C'est vraiment la démesure. Il y a 4 parcs à thème. Donc vous avez Magic Kingdom, Hollywood Studios, Epcot, Animal Kingdom. Et vous avez aussi 2 parcs aquatiques, Typhoon Lagoon et Blizzard Beach. Donc voilà, chacun avec ses attractions, plus ou moins inédites. J'en parlerai vers la fin de la vidéo. Mais voilà, 2 parcs à Disneyland Resort, 6 parcs en comptant les parcs aquatiques à Walt Disney World. Donc vous avez quand même beaucoup plus à faire. Walt Disney World, c'est vraiment une destination complète. Vous pouvez partir en voyage comme nous on a fait et vous faites que ça. Disneyland Resort, c'est un peu plus compliqué, vous voyagez un peu plus les alentours. Ensuite, en divertissement en dehors des parcs, comme nous avons le Disney Village, là-bas aussi ils ont leur Disney Village à eux. À Disneyland Resort, ça s'appelle Disney Downtown District. Ça a dû changer parce que je ne me rappelais plus du district avant. Il y a 21 restaurants et 16 boutiques. Voilà. Et Disney Spring à Walt Disney World. Et encore dans la démesure, il y a 66 restaurants. 3 fois plus. Et 101 boutiques. Mais dans les 101 boutiques, vous avez un World of Disney, vous avez des boutiques Disney, mais vous avez un Sephora, vous avez un Zara, voilà. Vous avez un peu de tout. Ça fait vraiment centre commercial. Avec des boutiques spécialisées Disney. Mais voilà, il n'y a pas 101 boutiques Disney. Voilà, je ne veux pas vous mentir. Mais en plus de ça, il y a ce qu'ils appellent le Disney Boardwalk. C'est une promenade au bord d'un lac. Et c'est à côté de l'hôtel Boardwalk aussi, je crois qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs. Et ça fait comme un port, en fait, ça fait comme un port de plaisance où vous avez des restaurants. Donc il y a 10 restaurants, il y a 4 boutiques. Voilà, il y a 100 suppléments, mais alors, je voulais vous le dire, mais c'est pas vraiment un Disney Village, c'est pas vraiment le Disney Spring. Mais ça a le mérite quand même d'exister et d'être là. En termes d'hôtellerie, en termes d'hôtel, Disneyland Resort, vous avez uniquement 3 hôtels. Donc il y en a beaucoup moins que chez nous déjà à Disneyland Paris où nous on en a 7 je crois. Là il n'y en a que 3. Et vous avez le Disneyland Hotel qui honnêtement n'est pas très beau. C'est des tours, voilà, aucun charme. Personnellement, je trouve qu'il n'y a aucun charme comparé à notre Disneyland Hotel qui nous c'est le haut de gamme. Là c'est pas terrible, je trouve. Vous avez le Paradise Pier qui s'inspire des jetées de fêtes foraines que vous avez aux États-Unis, comme vous avez à Santa Monica, tout ça, et qui est pas loin de California Adventure, et qui reprend donc ce thème-là, le thème de la fête foraine, de la jetée sur la plage, qui est plutôt joli, mais pareil, vous avez encore des tours, tout ça. Celui qui me plaît le plus, personnellement, c'est le Grand Floridian, et vous avez aussi un Grand Floridian à Walt Disney World qui lui ressemble à notre Disneyland Hotel. Mais celui-là, le Grand Floridian, est plus dans le thème des grands espaces et des parcs nationaux américains. Donc ça va plus ressembler à notre Sequoia à nous. Voilà. Et je le trouve très joli, plutôt grand. Vous avez un accès direct au parc California Adventure, privilégié pour les résidents de l'hôtel. Donc je trouve cet hôtel pas mal. Donc voilà les 3 hôtels de Disneyland Resort. Sachant qu'il y a énormément d'hôtels et de motels tout autour. Personnellement, nous, quand on y est allé, on a dormi dans un motel qui était de l'autre côté de la rue. On n'avait qu'à traverser et on y allait à pied en 5 minutes. Et c'était beaucoup moins cher. Oui, vous n'avez pas la magie Disney à l'hôtel, c'est sûr. Mais c'était beaucoup moins cher et ça peut rentrer en compte. Et ça peut vous permettre de baisser un peu le budget. Et de plus vous régaler ailleurs, évidemment. À comparaison, à Walt Disney World,
toujours la démesure, on continue. Il y a 17 hôtels. Je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a 17 hôtels qui sont rangés en 3 catégories. Je vous en avais déjà parlé, mais là je fais vraiment un résumé pour comparer. Vous avez 8 hôtels de luxe. Les hôtels de luxe, c'est les hôtels haut de gamme, comme le Grand Floridian, le Polynésien, le Contemporary, voilà, tout ça. Vous avez 4 moderate, dont celui qu'on avait fait nous, qui était le Coronado Springs, et 5 hôtels value. Et les value, c'est les entrées de gamme, c'est les moins chers. Avec quand même des belles thématisations pour certains, mais c'est quand même le bas de gamme, l'entrée de gamme. Voilà, pas bas de gamme. J'aime pas dire bas de gamme, parce qu'ils sont loin d'être bas de gamme, parce que tous les hôtels value, même les autres, mais les hôtels value, ils ont tous la piscine. Voilà. Là où nous, au Cheyenne et au Santa Fe, nous n'avons même pas une piscine. Là, ils ont tous la piscine, même parfois, il y en a plusieurs, 2 ou 3. Donc, j'aime pas dire bas de gamme. Entrée de gamme, je trouve que c'est mieux. Donc, voilà en gros le descriptif des 2 resorts. Là, je vais rentrer à ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui m'intéresse moi le plus, et qui vous intéressera vous aussi peut-être, c'est des attractions. Je ne peux pas parler des restaurants parce que je ne les ai pas tous testés. Donc je ne suis pas légitime pour vous parler de tel ou tel restaurant. Il y en a qui sont plus connus que d'autres, mais il y en a que je n'ai pas testé, donc je préfère pas parler de ça. En tout cas, les attractions, toutes celles dont je vais vous parler, oui, je les ai testées et je peux vous en parler. Donc je vais faire le comparatif des attractions emblématiques d'un resort et de l'autre. Parce qu'il y a des attractions que vous retrouvez dans chacune des destinations. Pirates des Caraïbes, ça y est dans les 2. C'est pas la même version, mais vous le trouvez. Haunted Mansion, vous le trouvez aussi, même si c'est pas les mêmes. Space Mountain, Splash Mountain, voilà, vous retrouvez tout ça. Mais il y a des attractions inédites dans un resort que vous ne retrouvez pas dans l'autre et inversement. Et je trouve ça intéressant quand même que vous le sachiez. Parce que si vous êtes intéressé par une attraction, si vous vous dites « Ah ouais, j'aimerais bien faire cette attraction », mais que vous allez à la mauvaise destination, voilà, c'est quand même bien, je pense, de le savoir. Alors déjà, les 2 destinations ont Galaxy Edge, donc les 2 attractions, le Faucon Millennium et Rise of the Resistance, les 2 se retrouvent dans les 2 destinations. Donc j'en parlerai pas, je ne parlerai pas des attractions communes. À Disneyland Resort, il va ouvrir le mois prochain, je crois, Avenger Campus, le land d'Avenger. Donc j'ai pas encore noté les attractions, mais il va y avoir ce land là qu'il n'y a pas à Walt Disney World. En plus de ça, des attractions emblématiques qui sont vraiment emblématiques aussi pour moi. Hein. À Disneyland Resort, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'attraction Alice au Pays des Merveilles, Alice in Wonderland, qui est très très sympa. Elle est un peu kitsch parce qu'elle est ancienne, mais elle est très bien. Vous montez sur la chenille, vous vous baladez, c'est vraiment un dark ride classique Disney, mais très bien fait. À un moment donné, vous sortez à l'extérieur, vous êtes toujours dans le dark ride et hop, et vous rentrez. Je le trouve très très sympathique. Vous avez Finding Nemo Submarine Voyage. C'est une attraction où vous êtes, comme son nom l'indique, dans un sous-marin et vous voyez les personnages de Nemo. C'est sympa, c'est à faire, c'est sympa. Vous avez Grizzly River Run qui est une attraction de type bouée et qui se trouve à California Adventure et qui est très bien. Nous on a rigolé, nous on a adoré faire cette attraction. C'était, il faisait chaud, ça faisait du bien. Il y a une grande descente à la fin. Vraiment, il y a quand même des bonnes sensations. Ça fait pas très peur, hein, ne vous dites pas que c'est effrayant, non, ça fait pas très peur, mais il y a quand même des bonnes sensations. Vous avez aussi la version Holiday de Haunted Mansion avec Jack Skellington. Ça n'existe pas à Walt Disney World. Vous ne la retrouverez qu'à Disneyland Resort lors de la période d'Halloween. Et je ne sais pas si c'est pas prolongé pour Noël aussi. Mais Halloween, c'est sûr, ça y est. Et nous, on l'a fait, c'est très très sympa. Et ça change. Vraiment, ça change d'attraction, de thème, d'esprit. C'est sympa. Je suis pas hyper fan de Jack Skellington. Je préfère largement Haunted Mansion. Mais je dois avouer que c'est très sympa et que ça change. Et voilà, c'est quelque chose de bien. À California Adventure aussi, vous avez 2 attractions qui sont incontournables. Incredicoaster, qui est donc le coaster des Indestructibles, qu'on a fait, mais pas avec cette thématisation. Nous, on l'a fait, c'était exactement le même. Et ça s'appelait California Screaming, je crois. Et
super sensation, un looping, de la vitesse, des virages serrés, tout ce qu'on aime et tout ce qu'on recherche dans un coaster. Donc vraiment très bon coaster. Et je l'ai vu sur YouTube avec la nouvelle thématisation des indestructibles. Ça peut être que mieux. Donc voilà, vraiment très bonne attraction. Et ben, il y a cette roue là, la Fun Wheel, je crois qu'elle s'appelle. Je vous conseillerais évidemment de faire les nacelles fixes, vous le savez. Si vous n'avez pas vu, je vous mets la vidéo ici. Mais nous on avait fait les nacelles mobiles et honnêtement c'est un enfer. C'est un enfer cette attraction. Mais les nacelles simples, qui ne bougent pas, qui ne sont pas mobiles, qui sont fixes, allez-y sans problème. Et comme ça vous verrez les autres galérer et avoir peur, ça vous fera peut-être rigoler. Vous avez aussi à Disney California Adventure l'attraction Radiator Springs et plus généralement le land de Cars. Voilà, Cars Land, c'est vraiment une immersion totale. L'attraction RC Racer au fond est sublime. Et vous avez plusieurs petites attractions, vous avez des boutiques, mais vraiment ce land est vraiment magnifique. Si vous voulez faire ce land, il n'y est pas à Walt Disney World, il vous faut aller à Disneyland Resort parce qu'il est très beau. Vous avez aussi Indiana Jones Adventure, qui est une attraction vraiment incroyable. Une immersion énorme, ça bouge. Vous avez des décors de fou, à un moment donné on passe sur un pont, il y a des flammes. C'est vraiment génial, c'est vraiment génial cette attraction. Rien à voir avec le coaster que nous on a. C'est un dark ride. C'est un dark ride qui bouge quand même. Il y a une attraction similaire à Walt Disney World, mais celle-là, vraiment, elle est folle. Elle est vraiment folle cette attraction. Vous avez évidemment le Matterhorn Bobsled. C'est le coaster que vous avez et qui était là à l'ouverture, si je ne me trompe pas, et que vous avez dans cette grande montagne dans le parc Disneyland. Et c'est sympa, il faut faire attention à ces vertèbres parce que vous risquez de vous péter une ou deux vertèbres. Péter non, mais tasser bien. Voilà. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. C'était sympa et puis c'est une attraction emblématique. Et ensuite, enfin, attraction emblématique pour moi, c'est l'attraction Monsieur Todd. Voilà, nous on a le Todd Hall à Disneyland Paris. Et là, c'est l'attraction Monsieur Todd, inspirée du crapaud et du maître d'école. Et elle est très sympa et vous ne la retrouvez que là-bas. À Walt Disney World, elle n'y est plus, elle a été remplacée par Winnie l'ourson. Donc voilà pour les attractions emblématiques de Disneyland Resort. Et là, je vais vous parler des attractions emblématiques de Walt Disney World que vous ne retrouvez que là-bas, que vous ne retrouvez pas à Disneyland Resort en Californie. Vous avez premièrement le New Fantasyland avec le train de la mine des 7 nains. Voilà, celui-là, c'est une super attraction. C'est une super attraction avec des bonnes sensations aussi. Les sensations, elles sont... ça donne moins de sensations, ça fait moins peur que BTM par exemple. Voilà. Mais c'est sympa, le Dark Ride est très beau et on passe un bon moment. Seul inconvénient, il y a énormément de files d'attente, donc je peux vous conseiller de prendre un fast pass. Mais après, très bonne attraction. À Epcot, vous avez Frozen Ever After qui est une sublime attraction. Très belle, qualitative, avec des animatronics de dernière génération. Vraiment très belle attraction. J'espère qu'on va avoir une attraction similaire à Disneyland Paris. Je vous en ai parlé la semaine dernière déjà, mais j'espère. Vous avez Mission Space qui pour le coup est inédite. Et c'est quoi Mission Space? C'est un simulateur, même deux simulateurs, parce que vous avez la version verte qui est plus light et la version orange qui est intense. Et c'est un simulateur de vol dans l'espace et c'est une centrifugeuse en fait. Mais vous avez des images, vous êtes vraiment dans le vaisseau attaché et les sensations sont sympas. Amélie n'aime pas trop la version orange. C'est très fort, hein. C'est très intense. Hein. On est collé au siège et tout, c'est waouh, c'est vraiment waouh. Mais c'est une expérience que je n'avais jamais fait nulle part ailleurs. Vous avez l'attraction Ratatouille, Rémi Ratatouille Adventure qui va ouvrir là très bientôt. Nous on l'a à Disneyland Paris, je ne sais pas encore si c'est vraiment la même, mais sachez qu'elle n'y est pas à Disneyland Resort, elle y est qu'à Walt Disney World. Et vous avez Test Track aussi à Epcot. Ça va être similaire à Cars Land. J'ai hésité à la nommer, mais je la nomme quand même parce que personnellement, au niveau thématisation, au niveau décor, au niveau ambiance, au niveau immersion, je préfère Radiator Springs Racer, qui est extraordinaire, aucun défaut, rien à dire. Par contre, niveau sensation, je préfère Test Track
parce que les voitures vont beaucoup plus vite. Je crois que les voitures vont à 90 km/h ou un peu plus. Là où à Radiator Springs Racer, elles ne vont qu'à 70. Donc on sent la différence. Donc la sensation est quand même plus puissante sur Test Track. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est emblématique, parce que ne passez pas à côté, parce que c'est vraiment une bonne attraction. Au Disney Hollywood Studios, vous avez Toy Story Land qui est quand même emblématique avec Zigzag. Slinky Dog Dash qui est un très bon coaster, familial aussi, mais très très sympa, fun, marrant, vraiment on passe un bon moment. Pareil, beaucoup d'attentes, donc prenez un fast-pass. Et vous avez l'attraction des aliens, Alien Swirling Saucer, qui est pas mal. Franchement c'est pas mal, il y en a beaucoup qui la critiquent. Nous on l'a fait 2-3 fois. Alors est-ce que c'est parce que je la fais avec Amélie tout le temps? Mais on est toujours mort de rire, on adore cette attraction. Vous avez Rock'n'Roller Coaster, oui. Et oui, vous avez Rock'n'Roller Coaster aussi à Hollywood Studios. Attraction que nous n'avons plus au Walt Disney Studios à Disneyland Paris, qui va être rethématisée en Iron Man. Mais la version originale se trouve encore là-bas. Donc, coaster très sympa, que vous connaissez, j'espère, tous. Elle est là-bas. Et vous avez aussi la Tote. Vous avez la Tote. Et ce n'est pas la même qu'à Paris. Et franchement, pour l'avoir fait, elle est géniale. Elle est géniale parce qu'à un moment donné, vous avez quand même les ascenseurs, les cages d'ascenseurs qui sortent, qui sont sur un rail et qui se baladent dans un couloir. Elles sortent complètement de l'ascenseur, de la cage d'ascenseur. Et ça c'est sympa. Les sensations sont sensiblement les mêmes, mais c'est quand même assez sympa de pouvoir se balader dans le couloir et ça propose autre chose que nous on ne connaît pas à Disneyland Paris. Et enfin, pour terminer, des attractions emblématiques à mon sens à Walt Disney World, je vais finir par Animal Kingdom qui est mon parc favori et il n'y a que des attractions inédites. Je peux vous parler du Land Pandora en entier avec Navi River Journey et Flyer Passage évidemment qu'il faut faire. Même si vous avez 2 heures de queue, faites-le par pitié, faites-le, vous allez le regretter. Vous allez le regretter. Vous avez le Kilimanjaro Safari qui est une attraction très très bien, où vous voyez de vrais animaux dans des grands espaces quand même. Il y a beaucoup d'animaux. Il me semble que ces animaux sont bien traités, en tout cas ils n'ont pas l'air malheureux. Et c'est une attraction qu'on a apprécié faire. Et je pense que les plus petits d'entre nous, les plus jeunes d'entre nous vont adorer. Vous avez Dinosaur, qui est une attraction qui ressemble au niveau du système à Indiana Jones Adventure. Mais là c'est sur les dinosaures et vous partez dans un voyage dans le temps et vous arrivez sur la planète et vous avez des dinosaures partout. C'est très très bien fait, Dark Ride, avec des petites sensations parce que vous avez la Jeep, la voiture qui bouge. Vraiment très très bonne attraction, moi j'aime beaucoup. Expédition Everest évidemment qui est pour moi le meilleur coaster Disney. Cette attraction est fantastique. Voilà. Vous partez, il y a de la vitesse, vous allez en avant, vous allez en arrière, vous voyez le Grizzly, vous repartez en avant. Vous avez des virages très serrés, de la vitesse, je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est vrai que c'est une très bonne attraction. Vous avez des bonnes sensations, beaucoup plus de sensations que dans BTM par contre. Pas de looping, pas d'inversion, mais de très très bonnes sensations malgré tout. Et vous avez enfin Kali River Journey qui est encore une fois une attraction thématisée de style bouée, comme vous avez Grizzly River Run en Californie. Mais celle-là, elle est peut-être plus sympa parce qu'elle touche à l'écologie, elle touche à la déforestation. Voilà, il y a un message différent. Elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Donc faites-la aussi. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ces deux destinations. Après, il est évident que vous ne passerez pas 15 jours à Disneyland Resort. Par contre, vous pouvez très bien passer 15 jours sans problème à Walt Disney World. Je pense que l'idéal, c'est de passer 12 nuits à Walt Disney World. Parce que vous avez le temps de faire les 4 parcs à thème 2 fois. Ce qui vous fait donc 8 jours. Et avec les autres jours, vous pouvez vous reposer aussi, hein, c'est important. Mais vous pouvez aussi faire les parcs aquatiques. Vous avez aussi les parcs Universal dans les deux. Vous avez les parcs Universal Studios à Orlando, vous en avez 2. Et vous avez un parc Universal Studios à Los Angeles, donc à 1 heure de Anaheim. Ce que moi je conseille, c'est quand vous faites un séjour à Walt Disney World, si vous partez 12 jours, faites un séjour exclusivement Walt Disney World. Ne faites pas juste une semaine à Walt Disney World parce que vous allez faire tout très très vite. Vous allez évidemment louper des choses. Vous allez
faire l'impasse sur certaines choses. Et du coup, l'expérience ne sera pas complète. Il va vous manquer quelque chose. Pour moi, le minimum, c'est 10 jours. Voilà, 12 jours, c'est parfait. 10 jours, c'est bien. Moins, vous allez louper des choses, c'est évident. Si vous avez beaucoup de congés, si vous partez 3 semaines, faites 2 semaines ou 10 jours à Walt Disney World et faites aussi la Floride. Par contre, moi, encore une fois, ce n'est que mon avis, mais moi, je vous conseille de faire la Floride avant et de faire Walt Disney World à la fin. Pourquoi? Parce que dans un parc Disney, qu'est-ce qu'on fait? On marche. On marche énormément. Et je peux vous dire qu'à Walt Disney World, on marche encore plus parce que les parcs sont immenses. Parce que pour aller choper le monorail ou le bus ou le bateau, on marche. Les hôtels sont très très grands, donc on marche. On marche entre 15 et 20 km par jour. Il fait très chaud, il y a beaucoup d'humidité, on est très fatigué. Franchement, je dis pas ça, c'est vrai, c'est très fatigant. Après, il y a l'euphorie, il y a l'excitation qui nous tient, donc on le fait, sans problème. Sans problème. Si on me dit demain d'y repartir, j'y reviens, mais bien sûr. Mais je pense que c'est bien que vous sachiez ça, que on est quand même très fatigué. Et si vous faites 10 ou 12 jours à Walt Disney World et qu'après vous allez vous taper la route pour aller à Miami, pour aller à Key West, pour aller faire les Everglades, voilà, pour aller visiter la Floride, vous allez faire de la route, vous allez marcher aussi, mais vous allez être crevé. Franchement, vous allez être crevé. Moi, personnellement, si je devais faire ce genre de voyage, je ferai Miami, voilà, en détente, à la plage, tout ça. On visite, on fait les Everglades, on fait tout ce qu'on a à faire. Et à la fin, on fait Walt Disney World. Walt Disney World, parce que là, on va y aller. On peut se reposer aussi à la piscine, profiter des piscines, profiter de l'hôtel. C'est vraiment une expérience à part entière, les hôtels. Donc, profitez une demi-journée, voilà, ou 2 demi-journées, mais profitez de l'hôtel, des restaurants, tout ça, c'est vraiment important. Suivant les hôtels que vous choisissez, si vous choisissez des hôtels Disney, bien sûr. Il y a d'autres hôtels autour aussi. La première fois qu'on y est allé, on était allé à un hôtel Marriott, on avait loué une voiture. Donc ça se fait aussi. Mais si vous voulez vivre la vraie expérience Disney, prenez un hôtel Disney et profitez de l'hôtel. Donc voilà, moi ce que je peux vous conseiller pour un séjour à Walt Disney World. Vous avez aussi l'option de faire 10 jours à Walt Disney World, de vous crever bien comme il faut et de faire 3-4 jours une Disney Cruise Line. Oui, vous partez de Miami ou je ne sais pas exactement où sont les ports de départ pour ce genre de croisière. Mais vous pouvez faire ça et là vous vous reposez sur votre bateau, tout ça. Donc ça peut être faisable aussi. Il faut des pépettes, hein, mais c'est faisable. C'est faisable. En organisation, c'est faisable. Pour ce qui est du conseil voyage de Disneyland Resort, il y a 2 parcs. Honnêtement, restez 4 jours. 2 jours par parc. Pas besoin d'y rester plus. Si vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez rester 5-6 jours, vous faites ce que vous voulez. Après, nous, on va des fois à Disneyland Paris, plusieurs fois dans l'année, on y reste plusieurs jours, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses à faire autour. Et c'est dommage de ne pas profiter de tout ça. De toute façon, vous n'allez pas partir aux États-Unis que 4 jours. Vous allez partir au minimum une semaine, si ce n'est 15 jours ou 10 jours. Nous, ce que nous, on avait fait, c'était qu'on avait visité Los Angeles et tous les alentours. On avait fait les parcs Universal. On avait visité les studios Warner, on avait visité les studios de cinéma de la Paramount, on était allé à Santa Monica, Venice Beach, voilà, on avait bien visité Los Angeles. Et à la fin de notre séjour, on était parti à Disneyland Resort et on avait passé 2 jours uniquement. 1 jour par parc on avait fait, je le regrette, 4 jours, 3 jours c'est bien. 3 jours ça peut se faire parce que le parc California Adventure, je pense qu'en une journée on le fait. Mais si vous voulez revenir, tout ça, 4 jours c'est bien. 3 jours c'est gérable, 2 c'est limite. 2 c'est vraiment limite. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la différence entre ces 2 destinations là et comment appréhender ces 2 voyages différents. Comme je répète, mais Walt Disney World c'est vraiment intéressant de faire que du Walt Disney World, alors que Disneyland Resort on va faire plus du Los Angeles, plus de la visite autour et on va profiter 2, 3, 4 jours de ces 2 parcs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous sera utile. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos tous les samedis à 9 h. Et je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle série de vidéos sur Walt Disney World.
Mais j'avais envie d'abord de parler de cette différence entre les deux, de cette comparaison entre les deux, avant de me consacrer vraiment à Walt Disney World plus en détail prochainement. Voilà. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis, bye, portez-vous bien.